Bonjour tout le monde. Alors je vais attendre un tout petit peu qu'il y ait au moins une ou deux personnes et je commencerai le live sur le contouring aujourd'hui. On va contouringuer notre visage. Donc je vais attendre qu'il y en ait. Je sais pas s'il va y en avoir vu l'heure, mais comme je ne pouvais faire que le live à cette heure-ci, voilà. Sinon pour les autres, vous regarderez en replay. Donc je vais attendre un tout petit peu pour savoir si on me voit, si on m'entend, si on me voit bien. Alors je suis toujours un peu... Je sais pas ce qui se passe avec la lumière du jour, mais je suis hyper lumineuse du visage. Donc n'hésitez pas à me dire. Bonjour Sabrina. Bonjour Émilie. Donc n'hésitez pas à me dire si y a quelque chose qui va pas. Bon, la lumière malheureusement, je sais plus quoi faire. Je suis toujours aussi lumineuse. Coucou Fatou. Bon, bah je crois que je vais commencer. C'est parti. Donc le contouring. On en entend beaucoup parler ces temps-ci. C'est vrai que c'est la grande mode. Mais tout d'abord, le contouring, qu'est-ce que c'est ? Le contouring, c'est une technique de maquillage qui consiste à Coucou Sissi, à redessiner en fait les contours de son visage. Ça va... Ah, j'ai trop de cœur. Ça va en fait être un jeu d'ombre entre l'ombre et la lumière, vraiment. Ah, merci. Je vous dirai en détail après pour celles qui me demandent pour mon make-up. Donc, je reviens. Donc, le contouring, c'est vraiment un jeu d'ombre et de lumière qui va permettre en fait de rehausser certaines zones du visage ou au contraire les affiner. Donc, je vais vous montrer les produits qu'on peut utiliser pour un contouring. Et ensuite, moi, je n'ai pas fait mon contouring là, donc je le ferai aussi en direct. Pour celles qui voulaient, je vais utiliser le Sculpting Trio. Voilà. Pour faire un contouring, vous pouvez très bien utiliser nos dissimulateurs de teint. Les bébés crème flawless, je ne les ai pas, mais vous pouvez les utiliser. Ensuite, vous pouvez très bien utiliser la Beachfront pour vraiment réchauffer votre teint. Vous pouvez aussi utiliser le correcteur en poudre. Mais moi, c'est vrai que j'adore mon trio. D'ailleurs, vous allez voir, voilà. Je l'aime tellement que je l'ai mangé. Donc voilà. Alors, je voudrais parler d'un petit truc parce que c'est hyper important. Le contouring, c'est très très important. Il doit être fondu. Sinon, il y aura beaucoup de démarcations et ça peut vite être vraiment pas très très beau en fait. Pour le contouring, il faut généralement deux couleurs. Alors je vais pas parler du blush, parce que ça c'est à part, je trouve. Parce qu'il y en a qui vont en mettre et il y en a d'autres qui n'en mettront pas. Donc moi je vais vraiment me focaliser sur le contouring. Ensuite, donc pour le contouring, il y a deux couleurs. Généralement on utilise une couleur foncée, donc qui va servir à creuser les traits ou à rendre une zone moins importante. Donc comme je vais prendre exemple pour le Sculpting Trio, hein, vous avez celle-là pour voilà, assombrir les zones et redessiner certaines zones de votre visage que vous voulez retravailler en fait. Ensuite, les zones en fait qu'on veut généralement foncer, retravailler, ça va être les joues qu'on veut creuser, moi la première. Le front, si jamais vous avez un grand front ou même pour réchauffer votre teint,
c'est vrai qu'on met généralement en haut du front. Aussi un petit peu au niveau des tempes. Donc la zone de 3 en fait, hein, parce qu'il y a la mâchoire aussi, donc pour dessiner en fait l'ovale du visage. Donc voilà pour les zones foncées généralement. Ensuite, l'enlumineur. Ce qu'on va appeler l'enlumineur, c'est vraiment voilà, pour permettre d'enluminer votre visage tout simplement. Voilà, je vais chercher des mots compliqués alors qu'il n'y a pas besoin. Donc pour l'enlumineur, donc forcément ça va être celui-ci, celui du milieu. Voilà, donc c'est la couleur plus claire et ça va faire ressortir et donner du volume aux zones que vous voulez mettre en avant. Ça renforcera aussi votre contouring puisque forcément ça apporte de la lumière à votre visage. Ensuite, vous pouvez, on va parler aussi un peu highlighter, le truc qui fait briller et après on ressemble à une petite boule à facettes, mais j'adore. Donc l'highlighter, vous l'avez ici. Vous pouvez en mettre sur votre arc de Cupidon, sur vos pommettes, sur vos sourcils, au niveau de votre sourcil, en dessous du sourcil, voilà. En dessous du sourcil, au coin interne de l'œil et sur le bout du nez, le menton et sur l'arête. Voilà. Donc ça, c'est pour le contouring. Maintenant, je vais peut-être le faire. L'arc de Cupidon, pardon, c'est ici. L'arc du Cupidon, je sais, oui, j'essaie de trouver des mots qui sont pas trop techniques pour vous, pour celles qui ne connaissent pas, mais c'est ici l'arc de Cupidon. Le cœur de tes lèvres, voilà. Donc, moi, je vais faire mon contouring avec vous, parce que je trouve que ça peut être sympa, et même si vous avez des questions, ou même si vous ne savez pas l'utiliser, voilà. Et d'abord, je voulais vous montrer, avant de commencer, j'ai imprimé des exemples de contouring pour que vous puissiez, de rien Émilie, pour que vous puissiez en fait voir plusieurs techniques. Bien sûr, ça sera toujours, le contouring c'est toujours propre à chacun vu qu'on n'a pas tous la même forme de visage. Il y a des zones qu'on voudra plus travailler que d'autres. Moi, je sais que je supporte pas ma mâchoire. Enfin, je supporte pas et j'adore creuser. Donc voilà, moi, je vais vraiment plus travailler là-dessus et affiner mon nez aussi. Mais voilà, ça, c'est toujours propre à chacun. Donc, voici des exemples de zones que vous pouvez travailler pour plusieurs aussi formes de visage. Donc ça, j'ai donné en pièces jointes. Ça, vous le retrouverez dans l'album des lives. Donc voilà, vous avez plusieurs exemples. C'est vrai que c'est pas mal parce que du coup, on travaille vraiment... on travaille bien vraiment les zones de maquillage. Et je vous ai imprimé aussi des exemples de personnes avant, après un contouring. Comme ça, voilà, comme ça vous pouvez aussi plus vous rendre compte en fait de ce qu'apporte en fait le contouring pour celles qui ne connaissent pas. Donc voilà. Ça c'est la personne avant. Pendant le contouring, donc vous voyez vraiment les zones de lumière, les zones d'ombre qu'elle veut travailler et le résultat final. C'est quand même assez sympa. Enfin, moi, je sais que je suis fan de contouring. J'aime beaucoup. Donc, pareil, je vous en ai imprimé une autre. Donc, la personne avant et la personne après. Bonjour Elodie. Voilà. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut paraître extrême. Mais après, j'ai envie de dire maintenant, le maquillage... moi, je fais toujours... je fais ce que je veux en maquillage et on devrait faire ce qu'on veut. Voilà. Donc voilà, avant, pendant
parler après. Ah. Merci Sissi, tu commences déjà à résumer. Donc voilà, c'est parti. Alors attendez, je vais juste mettre ça par terre puisque je suis à genoux et j'ai super mal. Voilà. Donc mince, c'est dommage que vous... Voilà, donc je me rapproche un petit peu. Donc moi je vais creuser ici, ici, et je vais quand même réchauffer un petit peu mon teint et vraiment affiner mon nez. Exactement, si on fait ce qu'on veut, voilà, il faut s'éclater dans le maquillage, il faut vraiment, quand vous vous maquillez, que vous fassiez du contouring ou pas, il faut que ça vous plaise. Après, s'il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais t'es trop maquillée », eh ben, on s'en fout. Voilà. C'était mon petit coup de bouche pour aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours « Ah, mais t'es trop maquillée ». Oui, bah, on a le droit. C'est très joli le contouring. Merci. Non, mais je sais, mais j'aime bien l'affiner. La fille qui se trouve des problèmes. Je voulais vous parler de... Pour celles qui ont le Sculpting Trio, de cette merveille de mode d'emploi. Je le trouve très très bien conçu. Pour celles qui l'ont les yeux fermés, même pour vos clientes, il est génial ce mode d'emploi. Je trouve que Younique a vraiment bien pensé en fait son mode d'emploi. Donc n'hésitez pas aussi à vous en servir. Et oui. Alors, donc moi c'est parti. Donc j'avais profité en fait de la belle promo de je ne sais plus quand et j'ai pris donc le pinceau contouring qui est une merveille aussi. Je n'ai jamais vu un pinceau aussi doux et même après lavage il est top. Bref, c'était un petit aparté sur mon pinceau. Donc moi je vais utiliser mon Sculpting Trio puisque j'aime vraiment la texture, j'aime vraiment voilà. Et je vais utiliser aussi mon petit Beauty Blender qu'il faut que je lave après. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez encore une fois les petits modèles pour savoir où vous l'appliquez. Oui, si. J'ai contaminé tout le monde avec mon trio. Non, mais je l'aime beaucoup, donc ça se voit. Hein. Voilà, je vous le remontre. Je l'ai tué. Quand il va se finir, je vais pleurer. Donc, pour commencer, donc, je vais redessiner les traits de mon visage. Donc, je vais racler. Je vais racler parce qu'il n'y en a presque plus là-dedans. Et je sais pas si vous allez voir, j'ai mis mon miroir ici. Donc là, vous voyez, je vais appliquer au niveau de vos joues, on va dire ça. Vous allez sentir un espèce de creux. C'est là où il faut mettre votre zone d'ombre. Voilà. Oh, je suis désolée, on voit pas très bien. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous allez quand même assez bien voir et comprendre où je mets et tout. Donc là, au niveau de mon creux. Ensuite, vous voyez déjà... Non mais attendez, vous voyez déjà le truc de dingue. Regardez, je viens juste d'en mettre. Mon visage, il s'est affiné par rapport à là. Parce que ça, je déteste. Ça, La fille. Bah ça va parce que en fait, la lumière, j'ai trop de lumière dans ma chambre. Du coup, j'ai l'impression des fois qu'on voit pas. Donc là, j'ai mis au niveau de mon ovale de visage. Ensuite, on va rejoindre un petit peu. Ok.
Je sais pas qui c'est qui se moque de moi, mais c'est pas rigolo. Et mon arête de nez. Et voilà, je suis prête. Non, je rigole. Je vais d'ailleurs même plus foncer ici. Et je vais faire... Donc voilà, la différence. Coucou Véronique. Ah, bah attends, regarde Émilie. Est-ce que tu vois bien? C'est vrai que c'est chiant cette lumière. Alors attendez, je vais essayer de rapprocher. Je vais essayer de rapprocher avant que j'estompe. Donc voilà, au niveau du front, on est mis ici, sur les joues, là. Ah, c'est pas gentil, Romain. Et mon arête du nez. J'aurais pu aussi mettre ici, mais personnellement, je le fais pas. Voilà. Mais on peut aussi le mettre. Oui, d'ailleurs. Oui, on peut aussi le mettre, mais moi, ça m'intéresse pas. C'était mieux, là, vous avez bien vu? Bon, je vais faire l'autre côté en attendant de voir. Ah, merci, Émilie, c'est gentil. Hello, Leïla. Donc, la première partie est terminée. Je vais m'empresser de faire l'autre. Je vais faire mon nez. Et aussi, quand on voit comme ça fait peur, mais pas de panique. Nous estomperons tout. Très important. Hein. Et ici aussi. Voilà. Oh, je fais des têtes très bizarres, vous m'excuserez hein, aujourd'hui. Ensuite, donc on repère son creux. Ouais, moi aussi, Leïla, c'est chiant. Hein, parce que... parce que du coup, on met 15 ans dans la salle de bain. Mais c'est pas grave, parce qu'après, nous sommes belles. Nous sommes toutes belles, toutes contouringées. Comme dirait ma cousine, je vais faire du contourisme plus tard. Donc, on recommence de l'autre côté. Et franchement, il est très agréable parce qu'en plus, ce fard crème, il s'estompe tellement bien. Et si, il y a trop de cœur. Hein. Je sais plus du coup ce que j'étais en train de dire. Ouais, Leïla. Les accros. On est pire que les Kardashians, quoi. Donc, voilà pour la phase foncée. Ensuite, pour la phase claire. Allons-y, c'est parti. Donc, bien sûr, moi, j'ai mis mon dissimulateur avant. Donc, parce que je l'aime trop, ce dissimulateur. Et je vais rajouter par-dessus la poudre. Donc, la poudre, on met sur les zones à éclairer. Alors, attendez, j'ai des fourmis dans les pieds. Oui. Alors, attendez, je vais le mettre comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous allez me voir ou pas. Alors. Oula, la phase de concentration. Je ne bouge plus. Et ne parle plus. Alors. Donc là, on va illuminer. Ici. Ici. Alors ça, je sais pas si vous allez bien voir. Parce que c'est vrai que comme c'est blanc et que mon... Ah si, on voit. On voit. Oh, ça fait peur de près. Vivement que j'estompe tout ça. Hein. Hop. Ensuite. Ici. Ici.
et ici. Voilà, donc je rapproche un petit peu pour que vous puissiez bien voir où j'ai mis mes zones de lumière. Je vais faire un petit aparté, mais ce que je porte sur mes lèvres, c'est le stoïque des Splash et je suis totalement en amourance de ce rouge à lèvres. Voilà. donc, donc voilà le résultat du contouring. Bon, pas final bien sûr, mais, mais voilà, pour vous montrer un petit peu où je l'ai appliqué. Et donc, c'est parti, nous allons estomper tout ça parce que c'est très important. Donc, je vais me regarder dans le miroir en même temps parce que c'est pas facile. Et alors moi, pour estomper, j'aime beaucoup aussi utiliser mon Beauty Blender. Oui, il est mort parce que mon chat l'a mangé. Voilà. Donc vous voyez déjà comment ça affine. Hop. Si, il est déjà mouillé, Cassandre. Parce que j'ai fait mon teint, mon maquillage avant. Donc si, il est humide. Hein, parce qu'il faut humidifier chaque Beauty Blender avant de l'utiliser. Mais comme j'ai fait mon teint en fait avant, sauf le contouring, il était déjà humidifié et j'ai oublié de le dire. Donc merci Cassandre de l'avoir rappelé. Et c'est parti. Ouais, il est aussi make-up addict. Encore, et encore, il est juste là, là. Et il est en train de dormir parce que sinon il serait déjà en train de me voler mon Beauty Blender. Le relou. Donc vous voyez tout de suite, c'est dommage qu'on ne voie pas. Ah ouais, ah si, là c'est bon, je crois que c'est bon. Donc vous voyez là, ça va être très très léger. Enfin, et encore même pas parce que... De toute façon, je vous ferai une photo du après, hein. Comme d'hab. Je vous ferai une photo. Mais voilà, on tapote. Et vous voyez, ils se font quand même vachement bien. Parce que vous pouvez utiliser bien sûr le pinceau, hein. Après, c'est vraiment propre à chacun. Parce que voilà, il y en a qui aimeront... qui aimeront faire comme ça, hein. Moi, je sais que j'aime bien le Beauty Blender parce que il estompe vachement bien. Ça fait vraiment un effet naturel. Vous voyez un peu comment ça change la vie. Non, comment ça change. C'est impressionnant, je trouve. Je trouve tellement hyper intéressant le contouring, tout ce qu'on peut faire avec du maquillage. Oh, j'aime tellement. C'était ma petite phase. Je sais pas si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas, hein, pendant que je tapote tout là. S'il y a des choses que vous voulez que je vous redise ou quoi, n'hésitez pas. Et après, je ferai l'highlighter. Bien sûr. Oui, exactement, si le blender aide vraiment bien à fondre. Si vous avez du mal avec le pinceau, n'hésitez pas avec le Beauty Blender, hein. Merci Véronique, c'est super gentil. Donc voilà, mon estompage. Hop. Et on va faire de l'autre côté maintenant.
Ah oui, et pour celles qui se demandaient, je me suis maquillée avec la palette Addiction numéro 1. Et je rappelle, le rouge à lèvres, c'est le Splash Stoic. Voilà. J'aime tellement la palette Addiction 1 et je l'aime trop. Voilà. C'était mon petit coup de cœur du jour. Alors, je vais juste vérifier que j'ai bien tout estompé. Parce que bon, comme je travaille après, ce serait dommage que je ressemble à un clown. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de démarcation. Je pourrais même, si je voulais faire un peu plus intense, j'aurais même pu remettre un petit peu de foncé. Mais moi, je voudrais quelque chose de discret pour aujourd'hui. Je vais remettre un tout petit peu de éclaircissant. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est pour le contouring. Donc voilà, quand même assez naturel. Merci Priscilla, oui, il est trop bien. Et la texture agréable, enfin bref, je l'aime trop. Donc voilà pour le contouring. Donc vous voyez quand même que j'ai les joues un peu plus creusées. Après, je ne l'ai pas trop prononcé, hein. Je l'ai plus estompé, mais par exemple, si je sors le soir, je vais faire un contouring beaucoup plus prononcé. Donc voilà. Maintenant, place à l'highlighter. Le truc de toutes les... de tout le monde. Alors attendez. Comment conseilles-tu à tes clientes le trio? Qu'ajoutes-tu avec... Oui, pardon. Alors, très bonne question, si. Pour les clientes de contouring, c'est vrai que j'ai plutôt une clientèle qui... Enfin, la plupart de mes clientes ont un certain âge et du coup ne font pas le contouring. Par contre, je le conseille vraiment à celles qui ont besoin, par exemple celles qui veulent retravailler, qui se disent ah mais j'ai un visage trop prononcé ou autre. C'est vrai qu'on fait généralement en réunion un cours. Vas-y Cassandre, je t'écoute et je réponds en même temps. C'est vrai que... Oh, j'ai perdu mon mot. Oh, attendez, je vais reprendre. Du coup, tout m'a perturbée. Voilà, celles qui veulent retravailler vraiment leur visage, je leur... déjà, je leur montre. Je veux qu'elles la prennent en main. Pour celles qui vraiment veulent quelque chose... Ouais, soit vers... Bah ouais, après, ça dépend ce qu'elles recherchent, en fait. Mais moi, c'est vrai que j'avais fait un atelier contouring en réunion et c'est vrai qu'elles ont préféré le trio par rapport à la poudre bronzante, à la poudre beachfront. Donc après, ça dépend en fait de quelle matière elles aiment. Et de toute façon, il faut faire une recherche de besoin. Si la cliente veut quelque chose d'assez prononcé et en fait avec toute la panoplie, parce que c'est vrai que le Sculpting Trio est quand même complet. On a le bronzant, on a l'enlumineur et en plus on a l'highlighter. Donc c'est vrai que pour celles, c'est clair que bon, bah, ça reste toujours voilà, un budget, mais c'est vrai qu'on a quand même les trois d'un coup et je ne sais pas depuis quand elle est sortie, mais elle dure quand même relativement longtemps aussi. Mais vraiment, moi, je fais en fonction des matières et en fonction de la recherche de besoins. Si la cliente veut vraiment juste réchauffer son teint, je lui propose la bronzante. Donc oui, je l'ai... Enfin non, mon chat l'a tué aussi. Donc la poudre bronzante, sinon après elle peut le faire. Ça dépend vraiment de chaque cliente, chaque cas. Faut vraiment quand elle exprime en fait ses besoins, il faut vraiment penser à tout. Ce qui est le mieux pour elle,
voilà, si elle veut vraiment quelque chose de naturel, c'est vrai que j'aurais dit plutôt la beachfront, parce qu'elle est très très bien, et en plus, l'été, je la trouve superbe. Et en plus, si elle aime... c'est vrai que pour les débutantes, Cassandre, je crois que tu avais dit... Ah oui, non, t'avais pas... C'est vrai que pour les débutantes, on peut... Moi, je conseille les deux, parce qu'en fin de compte, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vraiment en fonction de la texture et en fonction du besoin. Si elle veut quelque chose de très prononcé, qu'elle veut retravailler, resculpter son visage, c'est la trio direct. Si elle veut vraiment juste réchauffer son teint, ça va être la poudre bronzante. Ou même, elles prennent le kit bébé flawless aussi. Celui-là, je ne l'ai pas testé, j'aimerais beaucoup parce que j'ai vu des super beaux résultats et j'aimerais beaucoup, je la prendrai un jour. Mais voilà, mais c'est vrai que voilà, il faut, de toute manière, pour vendre, il faut vraiment conseiller, faire avec votre cliente. Bon, même si des fois c'est pas facile, vous n'êtes pas à côté, rappelez-vous, je vous avais dit des lives. Des lives. Soit des lives, ça peut être très intéressant. De plus, vous toucherez beaucoup plus de personnes, soit des Skype ou des FaceTime. Moi, je sais que j'ai une cliente qui m'avait pris le contouring. Oui, il faut la prendre, Amandine, elle est trop bien cette palette. Et le stoïque aussi. Et enfin, moi, je sais que je marche comme ça. Si les clientes sont à côté lors des réunions, hop, on travaille la matière qu'elle aime le plus, mais généralement, moi, c'est le trio. Le trio, elle l'adore. Donc, c'est le trio, hop, on le fait ensemble. Je lui fais à la rigueur pour lui montrer une partie, et l'autre côté du visage, c'est elle qui le fait. Comme ça, elle peut voir, elle touche vraiment au produit. Et si vraiment ça ne lui convient pas, on part sur le beachfront. Mais généralement, c'est le trio où pour moi, ça marche le plus. Parce que le beachfront, bon, elles disent qu'il n'y a qu'un seul truc. Et pour le prix, elles préfèrent largement prendre le sculpting qui est complet. Et après, donc pour le pinceau, bien sûr, pour une vente complémentaire, soit un beauty blender, ça c'est toujours pareil, c'est en fonction des préférences de chacune. Donc soit le pinceau contour que je trouve très très bien. Oui, Amandine, mais tu fais bien, hein. Moi c'est pareil, hein. Je fais pareil. Donc t'inquiète pas. Donc soit vous conseillez le pinceau, mais généralement, même les clientes, j'en ai qui le prennent juste parce qu'il est il est top, il est tout doux. Même si elles prennent pas la palette, elles le prennent. Voilà. Elles disent je m'en fous, je veux faire ce que je veux avec, mais je le veux celui-là. Et elles peuvent même l'utiliser avec la poudre bronzante. Et oui. Enfin voilà, on peut l'utiliser pour le teint, enfin pour le contouring, même s'il n'y est pas avec le trio, hein. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des goûts de chacune. Ça, c'est vrai que ça reste du conseil, quoi. C'est vraiment en fonction de chacune. Écoutez bien leur recherche de besoins, c'est hyper important. C'est comme ça que vous allez bien conseiller votre cliente. Donc très important la recherche de besoins. Ensuite, du coup, je crois que j'ai répondu à toutes les questions de Sissi. Je vais faire l'highlighter quand même. Parce que ça, je m'en sépare pas de mon highlighter. Donc alors attendez, parce que du coup, je suis... Hop. Attendez. Ah, j'ai des fourmis. Ah bah ça... Alors, Émilie... Alors attendez, j'ai des fourmis. Misère de misère. Pour le conseil, c'est simple. Si elle a tendance à être très claire comme moi, c'est la light. Alors attendez, j'ai des fourmis. J'ai envie de pleurer. Ça sera en fonction de sa couleur de peau, tout simplement, hein. Donc, pour l'highlighter, on met sur la pointe du nez. Alors, je vais essayer... Oh non, j'ai... Bon, sur l'arc de Cupidon, là, je vais pas le faire puisque j'ai mis mon stoïque. Mais normalement, c'est sur l'arc de Cupidon. Ensuite... Ah, attendez, je bouge trop. Désolée. Donc, je reprends donc mon highlighter. Je sais pas si vous allez bien voir.
ça brille. Et je vais faire quelques points sur mon arête du nez. Donc, alors, attends, Émilie, est-ce que je t'ai bien répondu? Non, faut vraiment voir en fonction de sa carnation, en fait. La light, il me semble que ça... ouais, ça dépend le... Ça dépend... C'est vraiment en fonction de la carnation de la peau, en fait. Hein. C'est vraiment en fonction de la carnation de la peau. Parce que moi, c'est light, tu vois. Par exemple, Sissi, c'est la médium. Elle a un grain de peau plus foncé. Et bien sûr, la dark, bah, c'est pour les peaux métisses, métisses à black, en fait. Hein. Mais je vais essayer, c'est une bonne question, ça, Émilie. Je vais essayer de trouver... je sais pas s'il n'y a pas en conseil pour la dark. Je vais me repencher là-dessus. Parce que c'est vrai que quand je la conseille, généralement ça va jusqu'au médium. Donc, et il faut voir en fait le grain de peau, ça c'est toujours pareil. La couleur de peau, c'est toujours pareil. Alors, donc j'ai appliqué donc l'highlighter. Je sais pas si vous allez voir, c'est chiant. Là, vous allez bien voir, là, c'est sûr. Parce que ça met toujours une tonne sur mon nez. J'adore quand il brille. La fille qui l'affine, mais qui en rajoute. Donc, voilà pour l'highlighter. Je sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oh! Bon, bah, je suis trop... Ah! Donc, vous voyez, c'est quand même léger. Bah oui et non parce que en fait, Émilie, quand tu vois, enfin là tu vois pas très bien, mais regarde. Ah et puis en plus la lumière, elle fausse un peu le truc, mais attends, je vais te remontrer les exemples que j'avais pris parce qu'en fin de compte, si tu le fais bien, il y aura pas de choc en fait au niveau du visage parce que ça sera juste lumineux. Après, il faut juste vraiment bien le fondre. Alors, attends. Ah, top. Merci, Véronique. Merci, Véronique. Bah, attendez. Hop. Attendez, je vais sortir le... Je l'avais même pas vu. Ah, bah oui, nickel. Nickel. Alors, les filles, pour celles qui n'ont pas le catalogue, je vais vous prendre des imprimés écran pour les couleurs du trio, ok? Je vais vous faire ça. Parce que je l'avais même pas vu en fait. Merci Véronique. Donc, tu vois Émilie, regarde. Certes, là, ça te paraît quand même assez flagrant. Mais comme je disais, tout reste dans l'estompage parce qu'après, bon, c'est vrai que tu vois qu'il y a du contouring, ça c'est sûr, mais ça reste quand même naturel. Donc ça, faut pas avoir peur. Bon, après, c'est sûr que... Enfin, même pas parce que regarde, tu vois, même là, moi, ça me choque pas. Mais après, voilà, c'est toujours... ça reste toujours, en fait, en fonction de... Je t'ai dit, des habitudes, en fait. Hein. Ça reste toujours en fonction des habitudes. Et surtout, l'estompage est très, 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 très important. Parce que regarde-moi, est-ce que tu vois que... Pourtant, tu vois, la couleur ici est quand même vachement claire. Bon, même si je suis très claire de peau, mais tu vois pas de... Tiens, mon petit garçon. Tu vois pas de différence, en fait. Tu vois, ça dépend ce que tu recherches. Soit c'est un truc naturel et du coup, la couleur claire, bah, tu l'appliques, mais en soi, tu n'y prêteras... Exactement, Amandine, c'est pour ça que c'est ce que je disais. Soit tu y prêteras pas forcément attention, parce que du coup, ça dépend de ton estompage. Moi, si je voulais un plus prononcé, là, tu aurais vu
voilà, les zones d'ombre plus prononcées, mon visage plus redessiné. Enfin voilà, après ça dépend des personnes. Tu vois, il y en a qui adorent quand c'est prononcé. Regarde, exemple, Kim Kardashian, elle le fait toujours très prononcé tout le temps. Mais voilà, ça lui plaît et je pense que quand on fait du contouring, de toute manière, euh, bah il y aura il y aura tout, enfin, le résultat sera toujours comme ça. Après, voilà, tu peux, c'est modulable en fonction de si tu le veux très très prononcé. Et, et dans ces cas-là, moi par exemple aujourd'hui c'est naturel, donc tu vois qu'il y a quelque chose, mais ça fait pas contouring prononcé comme j'ai montré sur les photos. Euh, donc après, ouais, c'est vraiment propre à chacun, hein. Exactement, exactement, Amandine, tu, tu as tout à fait raison. Bah, de toute façon, Kardashian, c'est celle qui a un peu remis en avant le contouring, parce que le contouring se fait depuis longtemps, mais c'est vrai on en a entendu parler avec Kim, hein. C'est c'est ça, hein. Kim nous a apporté le contouring. Non, non, mais on en fait depuis des années. Au cinéma, enfin partout vraiment. Et le contouring, oui, a été un vrai effet de mode avec Kim Kardashian en fait, hein. Mais voilà, vous pouvez le doser. C'est vraiment pas quelque chose qui est voilà, c'est pas si le contouring vous intéresse mais que vous voulez quelque chose de naturel, c'est possible. La preuve. Voilà. Voilà, mais c'est si. C'est ça. Le contouring plus prononcé, on peut le faire le soir. Parce que forcément, le soir, bah déjà, il n'y a pas de lumière. La fille, c'était la minute un peu, un peu blonde. Il n'y a pas de lumière. Mais voilà. Bah voilà, Amandine. Non, mais c'est ça, hein. T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. On peut, voilà, faire un. Et oui, et oui, parce que ils l'utilisent vachement pour au cinéma. Au cinéma. Donc, la minute blonde, grave. Quand il fait soir, il fait nuit. Voilà. Non, mais voilà. En tout cas, ça existe depuis très longtemps, mais ça a été vraiment remis à la mode avec Kim Kardashian. Voilà. Donc voilà, vous pouvez tout faire avec un contouring naturel, prononcé. On s'en fout. Faites-vous plaisir. C'est ça qu'il faut. C'est qu'il faut que vous soyez à l'aise dans votre maquillage, que ça soit quelque chose qui vous ressemble et que vous prenez plaisir. Parce que c'est un plaisir. Voilà. Euh, oui, on sent l'accro. Euh, c'est un plaisir, donc lâchez-vous les filles. Et le contouring, c'est vraiment quelque chose de super sympa à travailler. C'est vraiment très très intéressant. Voilà, je ne sais même pas combien de temps je suis là. Ça fait peut-être un peu trop longtemps. Parce que j'ai papote, mais... alors, c'est une méthode de plateau ciné-télé, c'est pour ça qu'on... Quand on voit les stars se maquiller... Grave. Grave, si, c'est clair. Alors, pour mon make-up, exact. Amandine, je vais le dire tout de suite. Attends, je me souviens plus du nom des couleurs. Alors, donc, pour utiliser la palette 2, alors, j'ai utilisé Shipper, Zelus et... Ah bah c'est tout. J'ai utilisé... Ah bah non, j'ai utilisé Elated aussi. Donc j'ai utilisé Shipper et Zelus pour mes yeux. Ensuite... Ensuite, alors attends... Ouais. Et j'ai utilisé ensuite un crayon marron. Alors attendez, je vais retourner le truc.
Donc voilà, j'ai utilisé Shipper. Oui, c'est la addiction 1. Ah, j'ai pas dit Ah oui, 37 minutes. Oh, si, c'est la 1. J'ai pas dit. Donc voilà, donc Shipper, Zelus avec un crayon marron. Pareil en dessous, j'ai utilisé les mêmes. Et Stoïque pour le rouge à lèvres. Voilà les filles, donc je vais vous laisser parce que ça fait quand même 37 minutes que je suis avec vous. C'est pas que je vous aime pas ou quoi, mais ça va faire peut-être un peu long pour vous. Si vous avez des questions de toute manière, je vous répondrai en commentaire. Et c'était encore un vrai plaisir d'être avec vous. Ça me fait plaisir que je vous ai fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous aurez aimé mon live. Merci à vous. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je mettrai en pièce jointe, mettra en pièce jointe dans l'album tout ce que j'ai imprimé. Voilà. Et si vous avez des questions, je répondrai. Alors je vous fais des gros bisous et une excellente journée et un très bon week-end. Mouah.